Alex, on est ici sur la zone à défendre de Roibon. Pourquoi est-ce que depuis maintenant 9 mois, des jeunes occupent ici ce territoire qui était au départ dévolu pour un projet de centre de loisirs de Pierre et Vacances? Alors, ma première réaction, ça va être par rapport à l'idée que c'est des jeunes qui occupent. Donc, je trouve que c'est très juste et que c'est très vrai de le dire, et c'est très important de le dire parce que ça n'a pas été suffisamment. Mais c'est pas exclusivement une population jeune quand même qui occupe. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements jeunes, il y a des mouvements adultes, il y a des élus, enfin vous êtes adulte, mais il y a des élus politiques, syndicaux, organisations paysannes qui vous soutiennent aussi. Non, mais même ici dans l'occupation, il y a une diversité des âges. C'est un mouvement qui est occupé par une population en grande partie jeune, et aussi par des gens qui sont fragiles économiquement, je dirais, probablement parce qu'ils refusent le système de compétition. Je pense que c'est une des raisons qui nous amène, dans toute notre diversité, qui nous amène ici, c'est le refus de marcher sur l'autre et d'être dans l'hyper-compétition de la société moderne, le marché du travail, rechercher un appartement, c'est être en compétition avec l'autre. Enfin, tout est comme ça dans la vie principalement urbaine. Et donc je crois qu'on est un peu tous réunis ici par le refus de cette logique de compétition. Alors plus particulièrement sur cette ZAD, sur ce territoire, avec ce qui est un petit peu en cause sur le fond. Oui. En termes naturalistes, par exemple, qu'est-ce qui nous amène la ici? biodiversité, oui, et puis c'est quoi le fond de la défense de ce territoire? C'est quoi le fond de la défense? Alors le fond de la défense, c'est encore une très bonne question, merci de la poser. Le fond de la défense, c'est bien des choses. Donc c'est notamment, le fond de la défense, c'est justement cette question transversale de la compétition. Donc la compétition de l'homme avec les autres espèces et la compétition de l'homme avec l'homme, finalement. Je pense que c'est une bonne approche qui réunit un peu tous les partisans sur les différentes ZAD. C'est qu'on est dans le refus de cette logique marchande, d'appropriation du vivant, de privatisation des espaces et de mise en concurrence des individus et des espèces. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant, c'était à partir du début des années 70, il y a eu ces luttes des paysans en particulier, par exemple sur le plateau du Larzac contre le camp militaire. Il y a à l'autre bout ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé en Grèce. Alors on va débuter peut-être dans le temps par ce qui s'est passé au Larzac. Est-ce que vous, en tant que jeune qui n'avez bien sûr pas connu cette époque, vous faites quand même un parallèle avec ce qui a pu se passer avec ces luttes antérieures? J'ai pas connu cette époque, mais j'étais aux 40 ans de Nature et Progrès sur le Larzac. Et donc j'en ai eu comme un vague parfum sulfureux. Ouais, je fais le rapprochement tout à fait. Bon, d'abord parce que c'est peut-être une erreur qu'on fait justement parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le mouvement, de pas suffisamment se placer dans une histoire des luttes et tout ça. Mais bon, en même temps, ça fait partie de l'histoire, de réinventer l'histoire sans doute. En tout cas, le Larzac, c'est sûr, la dimension paysanne a pris beaucoup d'ampleur, notamment après ce qui s'est passé à Sivens, mais aussi comment se caractérise l'occupation de Notre-Dame-des-Landes, avec beaucoup de plantations, beaucoup de production, des rencontres avec des agriculteurs et des paysans qui sont professionnels, et puis des jeunes qui viennent de la ville et qui sont désenchantés par le mode de vie qui leur est proposé en ville et qui sont ravis, pour bon nombre d'entre eux, d'apprendre à connaître la nature sous une approche paysanne et de changer leur rapport au temps et au travail et à la terre. Donc il y a cette dimension effectivement d'héritage avec ces luttes paysannes des années 70. Il y a aussi peut-être la relation avec ce qui se passe politiquement dans la suite du mouvement des indignés, c'est-à-dire aussi bien ce qui s'est passé en Espagne avec le résultat électoral qu'on connaît, et puis ce qui se passe en ce moment en Grèce, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est carrément un contexte européen d'après la crise que je citerai, c'est-à-dire il y a eu pas mal d'émeutes en Angleterre, en Suède, l'Islande a mis à bas son gouvernement très rapidement, l'Irlande ça a été chaud aussi. Enfin, il y a eu des explosions sociales nombreuses, principalement après la dernière crise et la récession qui s'est suivie. Donc oui, c'est un contexte géopolitique d'explosivité internationale qui évidemment est un élément stratégique que nous devons prendre en compte. Et c'est aussi, oui, des liens très forts, simplement parce que, encore une fois, la ZAD est caractérisée par une insatisfaction du peuple qui sent que les projets d'avenir que ces élites lui proposent ne sont pas viables, et principalement de la jeunesse, je pense, qui est appelée à vivre une plus grande partie des conséquences de ces grands projets inutiles, de toutes ces décisions que nos papes, nos pontes, nos présidents prennent pour nous, et dont nous subirons les conséquences alors qu'ils seront morts ou en retraite avec suffisamment d'argent pour ne pas recevoir les dommages de leur mauvaise gestion, notamment de la biodiversité et des ressources planétaires. Alors ultime question, il y a une occupation ici depuis 9 mois. L'occupation, ça sera quand ?
L'occupation, Oui, la ZAD, quoi, ce sera quand? ça sera quand? Cessera quand? Ah, cessera Quand quand? s'arrêtera-t-elle? C'est discuté, mais sur celle-là, je crois que, pour être honnête, on est assez nombreux à être d'accord de dire que comme c'est une zone fragile, le but c'est de la quitter. Donc à partir du moment où toute menace de destruction sur la biodiversité aura cessé, peut-être un groupe suffisamment petit pourra se sédentariser dans cette maison forestière qui était abandonnée et qui n'a pas d'autre vocation que de pourrir. Donc peut-être quelques personnes resteront, mais un groupe suffisamment petit pour qu'on considère que l'impact sur les écosystèmes locaux soit nul. Et donc je crois que le souhait partagé par la plupart des occupants de cette zone, c'est, contrairement à celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est de partir au plus vite parce qu'on aura obtenu gain de cause sur l'illégalité du projet, sur la moralité des procédés, notamment quant à la décision participative, etc., qui ont été que des coups fourrés, des messes basses et des mensonges. Et du coup, encore une fois, c'est ce qui se répète à Sivens, c'est ce que nous avons démontré, la falsification des enjeux environnementaux, des faux accords avec les populations locales. Et alors si par hasard, après le 14 juillet, le résultat du tribunal administratif de Grenoble n'allait pas dans le sens de l'annulation du projet, qu'est-ce qui se passerait? Le mouvement continuera ici? Bon, on n'est pas très optimiste quant à la décision du tribunal parce que pour l'instant la réalité a été que même quand un juge décide que la déclaration d'utilité publique est fausse parce qu'elle contrevient à la loi sur l'eau et à d'autres principes, notamment les compensations, principe des compensations, le Conseil d'État a cassé cette décision de justice. Donc on s'attend encore une fois à voir ce qu'on a toujours vu, c'est-à-dire les lobbies avoir gain de cause devant la loi au final. S'il nous était donné raison, je ne sais pas, ça serait peut-être un signe d'espoir de l'indépendance de la justice, ça serait pas mal. On s'attend au contraire, et ce qui se passera, c'est que modestement, on défendra ce qui nous apparaît essentiel d'être défendu, c'est-à-dire la diversité des espèces et puis notre lutte en elle-même parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle permet à des jeunes d'apprendre à faire un potager, à connaître les espèces, à avoir un autre rapport au temps et à la terre, encore une fois, à se poser la question est-ce que nous sommes des paysans sans terre? Et donc voilà, c'est tout ça qu'on défend, c'est pas seulement les animaux et les espaces, mais c'est aussi un rapport à l'espace.